Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Marc qui va nous présenter son Airstream qui vient d'arriver. Donc Marc, vous le connaissez bien maintenant, son nouveau jouet là. Voilà, donc alors c'est un 345 LE. J'ai eu un 350 comme ça. Mais là le 345 LE, c'est le LE, c'est le haut de gamme du 345, hein, comme le 350 d'ailleurs. Et donc c'est un véhicule qui est magnifique, qui a été repeint, qui a été poli, qui a été reverni. L'intérieur a été refait. Enfin, il est super, vous allez voir. On va le découvrir ensemble. Alors ici, on a, comme tous les 345 quasiment, on a les coffres batteries. Ouais. Donc les batteries sont neuves, bien sûr. Batterie cellule, batterie moteur. Ici, on a une petite trappe. Alors le propriétaire avait mis un chargeur pris sur le dessous. Ouais. Donc un chargeur européen. Donc il n'y a plus qu'à le brancher, comme ça les batteries ne se déchargent pas du tout. Après la spécificité du 345 par rapport au plus petit modèle, c'est l'essieu qu'on a en plus pour supporter le poids à l'arrière. Le dernier essieu qui est porteur, hein, donc c'est pour ça qu'en fait le châssis d'un 310, on va dire du modèle juste en dessous, est au même endroit, mais vu qu'ils ont rajouté, c'est le même châssis, ils ne peuvent pas l'allonger plus, donc ils ont rajouté un morceau, ils ont mis un essieu en plus. D'accord, voilà, en termes de longueur, ça correspond à peu près à combien? 10,50 m celui-là. 10,50 m. Voilà, donc il a son store comme d'habitude. Hein, le store donc le grand store, hein, vous voyez, voilà. Il va de l'avant à peu près jusqu'au 3/4 arrière, hein, même voilà, un peu plus. Enroulé en plus dans son étui. Ouais, en aluminium pour ne pas l'abîmer. Donc là, on a encore une petite soute, hein, voilà, parce qu'il y a beaucoup de soutes, hein, 345. Là, on a une immense soute qui s'ouvre comme ça. D'ailleurs l'intérieur qui est quand même assez étanche, hein, jointé, etc. Voilà, il y a des joints un peu partout. Même chose, hein, magnifique, la soute nickel. Alors ici on peut d'ailleurs l'ouvrir et puis mettre un petit barbecue parce qu'elle est prise électrique. Ça, toi tu stockes en fait tes tables de jardin principalement là-dedans, voilà, les chaises, voilà, etc. Il y en a une plus grande si on veut une plus grande table de jardin, mais oui, ça c'est voilà, mais ils sont étanches, hein, c'est ça qui est important, c'est que ces soutes-là on peut mettre n'importe quoi, c'est étanche. Hein. Donc voilà. Après, donc ça, on l'a dit. Après, ça c'est les buses pour la cuisine, si ma mémoire est bonne. C'est les buses pour le chauffage. Le chauffage, d'accord. Voilà, il y en a deux. Alors sur un 345, il y a deux chauffages, un à l'avant, un à l'arrière. Et après, c'est quoi? Lumière extérieure encore ici? Alors oui, ça c'est des lumières qu'ils ont mis pour. C'est pas pour faire des marches arrière, hein, parce qu'il y en a une à l'avant, une à l'arrière. C'est pour quand on boit l'apéro sur la terrasse, enfin sur une terrasse ou dehors, on peut être éclairé directement. Celle-ci. Celle-ci là, ouais, et là-bas. Et encore une devant, vous voyez, je vais vous la montrer, elle est là. Donc ça c'est vraiment sympa, ça fait des spots, voilà, on a plusieurs facettes. Voilà, ça fait des lumières. Et puis il y en a encore une, même au-dessus de, au-dessus de la celle-ci là, qui est bien cachée. Voilà. Après donc on a la soute, une très grande soute au niveau de la hauteur, si on veut mettre des trucs assez hauts. Ouais. Hein, voilà. Qui est molletonné. Et le propriétaire a eu une très bonne idée. En fait, il a refait une petite soute là, où on peut restocker encore des choses. Ça c'est sous le lit. C'est sous le lit. D'accord. Ouais. Donc on peut restocker des choses, on peut les mettre de l'intérieur ou de l'extérieur. D'accord. C'est une très bonne idée qu'il a eue. Et évidemment jointé, etc. Étanche, pareil, la même chose, vous voyez. Il y a un joint là et puis il y a surtout un joint aussi là. D'accord. Donc ouais, c'est très étanche. Hein. Encore une fois, c'est une soute qui ne craint rien. Voilà. Après, donc ça, c'est le chargement d'eau. Ah oui. Voilà. Capacité d'eau, on peut le rappeler? Oh là, c'est à peu près dans les 400 litres, je pense. D'accord. Oui, 400 litres. Sur un 345, c'est entre 350 et 400 litres. Là, on a bien sûr la roue arrière, qui est magnifique aussi. Hein, c'est elle d'origine d'ailleurs. Le petit Autorestido qu'on vient juste de floquer. Voilà, avec la petite pub. Et puis après, donc crochet de remorque, bien sûr. Alors là, vu qu'il est immatriculé en France, hein, le propriétaire a remis une cosse européenne. Voilà, une cosse européenne, donc on peut mettre une remorque européenne dessus. Capacité à peu près? Alors là, c'est pour tracter. Ouais. On est à presque 2 tonnes, 2 tonnes, 2 tonnes 2 peut-être. D'accord. Donc c'est un pourcentage du poids vide en fait. D'accord. Donc là on est à 2 tonnes 2. Il y a la caméra de recul bien sûr. Donc c'est-à-dire qu'un pilote de course avec sa remorque, il peut très bien amener... Oui, d'ailleurs c'était un pilote. Voilà, donc, voilà, il appartenait à une écurie de course. Donc voilà, un très bon pilote d'ailleurs. Je ne vais pas citer son nom. Hein, mais voilà. Pour la petite histoire, c'est faisable. Voilà, bon, enfin c'est un gars qui a gagné plusieurs fois le Grand Prix de course. D'accord. Voilà, dans sa catégorie bien sûr. Hein.
Donc voilà, donc il a été repoli encore une fois. Bon, on voit, hein, c'est magnifique. Donc on peut voir la différence, de toute façon. Si le côté poli, le côté alu brossé, le côté peinture, voilà. Et encore un autre ton pour le plus bas. Voilà, alors ça c'est même a été reverni, hein. Donc ça a été, c'est l'alu brut reverni carrément dessus. Donc là on a donc tout ce qui est les systèmes d'eau et d'électricité, donc encore une fois européen. Voilà. On se branche avec directement. rallonge en plus. Voilà, il y a la rallonge qui se déplie. Directement, ça c'est un truc de fou. Voilà, après on a l'eau qui se rallonge aussi. Ok. Voilà, et en plus, d'ailleurs un peu d'eau, et en plus à l'intérieur du véhicule, il y a un convertisseur de 10 kW à peu près. Ah ouais, donc c'est costaud. Donc on peut le brancher directement sur la maison, il convertit en 110. Oui, en 110, voilà. il et s'auto... 10 kW, c'est énorme. Ouais, c'est très costaud. Même Voilà. il y a des appartements, on les a pas les 10 kW. Voilà, là c'est 10 kg. Après on a le deuxième chauffage, donc du côté chambre. Ok. On a les vidanges comme au gris au noir, voilà, comme d'habitude. Au gris au noir, hein, voilà, la capacité, même chose. Donc si c'est 400 litres, il doit avoir 300 litres ou 250 litres d'eau de grise et 150 litres d'eau noire, voilà. C'est à peu près les prorata. Après, là, on a l'arrière du frigo qui est encore une fois qui est en super bêta. Alors, c'est un peu, il y a un peu de poussière, bien sûr. Hein, après, c'est isolé l'avantage de ça. Voilà, voilà. Donc, je veux dire, c'est voilà, il n'est pas. Hein, et donc, parce qu'il y a la poussière qui passe par là, donc c'est pour ça que c'est un peu poussiéreux. Là, on a le chauffe-eau qui marche. Je précise, tout marche. Hein. Là, on a le chauffe-eau qui est en très bon état aussi. D'accord. Ça, d'ailleurs, ça a été changé. Hein, on voit que c'est tout neuf. Voilà, donc le chauffe-eau fonctionne très bien. Top. Après, on a encore une soute là où on met souvent. Ah oui, toute la tuyauterie. Voilà, toutes les tuyauteries pour les vidanges, voilà. D'accord, les rallonges, etc. Voilà, etc. les vidanges, les rallonges, et puis les petits tuyaux d'eau pour refaire le plein. Ok. Voilà. Après, et là, on a un groupe électrogène. Alors, il a 316 ouais, un tout petit peu plus de 300 heures. Voilà, 316 heures. Donc, il tourne très bien encore une fois. Il fait, je pense, 6,5 ou 7 kg. Hein. C'est à peu près ça quand il y a deux clims. Il rend entièrement autonome le camping-car, en gros, c'est ça. Oui, complètement autonome. Donc là, on peut tout allumer en même temps, il n'y a aucun risque. Voilà, bah oui, il y a deux clims, donc il fait 7 kg à peu près. Ouais. Moi je pense que c'est souvent des 6,5-7 kg. Okay. Et là on a encore une fois donc la queue GPL. Alors on précise pour le coin repas, frigo, gaz, chauffe-eau et tout ça. C'est pas pour le moteur, c'est vraiment que pour l'habitacle. Voilà, c'est que l'habitacle, donc il y a eu même des... C'est vrai qu'il était très précautionneux, on va dire. Il a mis un système pour pouvoir mettre une bouteille de gaz directement, première vue. Si toutefois il manquait sur les circuits de gaz pour éviter de le bouger. Mais on a quand même 125 litres de gaz. Hein, ouais, donc il y a de la marge. Voilà, il y a de la marge. Et puis moi j'ai changé le détendeur parce que le détendeur déconnait un peu. Il n'y avait pas la bonne pression, donc moi j'ai changé ça aussi déjà. Voilà. Et puis après, après l'avant, il n'y a pas grand chose à part la petite trappe de visée de moteur en fait. Hein. Voilà, il y a trappe. Et puis les rétros donc, sont réglables électriques, ils sont chauffants. Ça c'est bien par givrants, on va dire. Ils l'ont pas tous et ça c'est vraiment... Ah non. Après là les petits ailerons de requin là comme on dit. Voilà, et puis en plus moi je vois tous les petits, ça souvent c'est mort, il n'y en a plus. Hein. Ouais. Là on voit que c'était vraiment un véhicule qui était entretenu et puis surtout tenu par un maniaque parce qu'il manque rien quoi. Tout est là, même les petites ouvertures sur les côtés. Enfin, ok. Voilà, il a été très bien bichonné. Bon, on va passer à l'intérieur de toute façon. Voilà. Alors la dernière chose, c'est qu'il a toujours aussi son petit phare là au-dessus. Ça c'est sympa. Qui fonctionne. Voilà. Après, on va effectivement passer à l'intérieur. Donc le démarque-pied bien sûr qui se déplie. Hein, on a chromé en plus. On a la moustiquaire bien sûr aussi. Encore une Comme les maisons américaines. Voilà, qui se déplie et ça empêche les moustiques de passer. On a aussi, donc là on le voit pas, mais la lumière, la sonnette qui fonctionne et surtout elle est allumée. Ouais, elle est rétro-éclairée. Voilà, voilà. D'ailleurs c'est une poignée assez massive, hein. C'est pas de la petite poignée. Ouais, ça marche pas comme ça. Donc voilà, on va se déchausser parce que je suis un peu maniaque aussi. Donc voilà. Donc alors je précise maintenant, on est dans l'intérieur et tout a été refait en cuir Python. Alors après voilà, alors c'est de l'Alcantara et en même temps c'est du comment on appelle ça, du cuir bien sûr, du cuir un peu on va dire rouge, mais surtout de bonne qualité quoi. On va montrer vite fait le poste de conduite, vite fait, brièvement. Hein. Alors là,
On a tous les manos, on a même plus de manos, hein, parce que là on a aussi les airbags. Hein, les airbags à l'arrière, ça veut dire suspension pneumatique. On a la pression des suspensions pneumatiques. On a tous les témoins d'alerte, etc. Voilà, donc pression d'huile, la consommation, la température. Je vais vous le survoler vite voilà, fait. On a même une petite chaînette, ça c'est pour le plaisir. Voilà, c'est fait. Et donc, donc voilà, donc on a en même chose. Alors ça fonctionne, c'est la caméra de recul qui fonctionne d'origine. La vraie. Voilà. Alors il faut savoir que les LE, il n'y a que les LE qui ont ça. Ils ont déjà donc la tapisserie, enfin la moquette qui est au plafond. Et l'avant en bois. Donc ils ont des coffres en bois en plus. Il n'y a que les LE en 350. On peut voir que les sièges ils sont vraiment magnifiques. Ouais, ouais, après, et puis après toi tu as la coudor aussi là qui descend. Voilà, des deux côtés. Voilà. Vraiment très très sympa. Ouais. Assez confortable on va dire. Boîte automatique évidemment. Boîte auto, on a les sièges bien sûr électriques hein, qui fonctionnent aussi. On a un système de frein manuel pour le dernier essieu qui est freiné électriquement bien sûr. On a pas mal de petits boutons qu'il a rajoutés parce qu'il y a des ventilateurs additionnels qu'il a rajoutés en cas où il pourrait chauffer. Non, il y a vraiment beaucoup d'options sur celui-là. D'abord, il a quasiment, pour moi, il a toutes les options. Hein, et celui-ci, donc toi, tu peux les passer en éthanol ou au super. Voilà, on peut les passer en éthanol complet, mais après, on ne peut rouler qu'à l'éthanol. Voilà, alors qu'avec un carbu d'origine, en changeant un peu les gicleurs, changeant le degré au niveau de l'allumage, on peut rouler à l'éthanol à 50, 60, voire un peu plus, mais c'est à peu près 50-60%, donc c'est déjà pas mal. Ça permet de réduire quand même le coût. Ça consomme, celui-là, étonnamment, il se consomme très peu. On a été faire 600 km le week-end dernier. J'étais étonné par la consommation. Bon, on a pris l'autoroute bien sûr, mais j'étais étonné. Il consomme vraiment, enfin on va dire, on était plus près des 25 litres que des 30 litres. D'accord. Voilà. Bon, c'est au reste maintenant. Je vais essayer de vous faire voilà, l'habituelle visite. Voilà. Donc normalement, alors il est un tout petit peu modifié dans le sens où normalement il y avait les deux petits sièges ici. Hein, il y avait deux petits sièges. Et là, vu que c'était un pilote et de temps en temps il faisait dormir ses mécanos, donc en fait là il a fait faire une banquette et on peut glisser beaucoup de choses dessous. Hein. Voilà, une banquette. Et puis là on a la banquette d'origine avec ça j'adore, c'est pour les LE aussi. C'est le petit retour pour la coudoir, hein, bien sûr, pour s'accouder. Et ça c'est électrique. Donc le lit est électrique. Dans les LE c'est comme ça. D'accord, je vais me mettre de l'autre côté pour qu'on voit mieux. Donc, voilà. Ok, donc on va voir que ça vient complètement en lit. Hein. Voilà, ça se déplie entièrement en lit. Ça vient à plat. Voilà. Ok. Après on a toutes les petites lumières ici qui est vraiment sympa aussi, des petites lumières d'ambiance, il y en a un peu partout, hein. Il y en a là, il y en a, voilà, comme encore une fois comme tous les 345, mais ça c'est vraiment encore une fois dans les LE, vu que la moquette au plafond, et voilà, ils font ici une sorte de chemin avec toutes les clims fonctionnent, je précise aussi. Après on a les moustiquaires aussi sur chaque vitre, voilà, ça c'est pas mal. Voilà, chaque vitre a sa moustiquaire, on a les stores, ça aussi, avec les retours tout en bois et c'est vraiment magnifique. C'est du beau bois, c'est pas de la quincaillerie. C'est du chêne massif, mais en plus on a les retours en tissu, enfin en moquette. C'est vraiment, enfin moi je trouve ça incroyable, hein. C'est vraiment un super véhicule. On a un très beau coin à repas aussi qui est magnifique là. Oui, après on peut manger à 4 largement, hein, mais qui se transforme aussi en lit. D'accord. Là on a aussi une option qui est un peu rare, c'est qu'on peut couper les batteries cellules, les batteries moteurs d'ici. D'accord. Avec des relais. Le propriétaire, alors ça j'ai trouvé ça très fun, le propriétaire a mis un extincteur, il a fait la découpe pour l'extincteur, ça c'est très classe, je trouve ça sympa. Après les goûts et couleurs. Hein. Là on a des plans dans la cuisine, on a des plans en marbre, tout ça c'est du marbre. Hein. Donc assez lourd, mais bon après encore une fois c'est un véhicule qui peut supporter, il n'y a pas de problème. Là, on n'a pas le four, on a un four micro-ondes qui fait four traditionnel aussi. Et là, donc le propriétaire avait demandé le casserolier. Donc on a un casserolier où on peut mettre énormément de casseroles, bien sûr. Et là, c'est un 3 feux, c'est ça? 4 feux, il y a 4 feux. Ouais, donc, faut voir vite fait. Voilà. Donc c'est une vraie gazinière. Voilà. C'est vraiment super. Un petit chiffon pour pas que ça vibre. Voilà. Et au-dessus, évidemment, la hotte. Hein, alors là, c'est la hotte et en même temps le tableau de commande. Contrairement aux autres, les 345 normales, on va dire, ils ont un tableau de commande où on appuie sur les boutons. La hotte fait tout en fait. On peut contrôler, comme on le voit, les niveaux d'eau claire, les niveaux d'eau noire. Bon, ça a été vidé, mais l'eau claire, vous voyez, on arrive à 3/4. Le niveau de GPL, il m'en reste 1/4. On peut contrôler aussi, on peut démarrer le groupe électrogène, on peut mettre
la haute, on peut mettre la lumière, on peut allumer le chauffe-eau, on peut démarrer le groupe électrogène aussi, là, si on veut, d'ici. Donc, ok, après ça nous laisse le frigo congélateur. Voilà, donc le frigo congélateur, hein, donc même chose, il marche très bien. Qui est quand même assez bien conservé. Hein. Voilà, ouais, ah ben, très beau. Ouais, c'était encore une fois un peu... Alors on peut le faire marcher, bien sûr, c'est un trimix, hein, on peut le faire marcher soit au gaz, soit à l'électricité, ou soit au 12 volts. D'accord. Voilà, donc on a encore des petits retours là, on a encore des placards, parce qu'un LE c'est vraiment un 345 qui a énormément de place. Hein. Voilà. Donc là on a tout ferme, hein, même chose, hein. Tous les systèmes. Ah ouais, c'est vraiment... Là on a donc les fameux tiroirs avec les... On peut poser les plats, on a énormément, bien sûr, des tiroirs encore, des tiroirs encore. Partout. Voilà, donc il y a beaucoup de place dans la cuisine. Hein. Après donc là ça va être la douche. Voilà, cabine de douche. Voilà, donc la douche, on la met ici. Toc. Voilà, cabine de douche avec très propre, siège. Encore une fois. Oui, oui, là on peut s'asseoir pour les grands, hein, bien sûr, parce que les grands, là ça fait, moi je fais 1m80 à peu près, donc on est encore loin du... Voilà, mais si le gars il a 2 mètres, et ben, il s'assoit et puis voilà, il peut prendre la douche sans problème. Après on a... Alors attends, je vais laisser passer là. Voilà. On va arriver avec la caméra. Voilà. Vas-y. Alors après on a encore une fois, les toilettes. Alors les toilettes, bien sûr, avec le plateau en marbre, hein, ça c'est du marbre. Okay. On a les toilettes en super bêta, d'ailleurs les joints sont très bons, la preuve, l'eau y est encore, hein, on n'a pas utilisé avant le week-end dernier. Donc l'eau est toujours là, il y a des petits retours aussi, on peut avoir plusieurs sortes d'éclairage. Voilà, avec le petit miroir. Alors, ça aussi, même chose, il se verrouille pour qu'on puisse prendre une douche sans que les gens... Voilà, sans que ça s'ouvre. Ouais, ça fait office de séparateur aussi. Voilà, et là on peut encore le séparer ici. Il y a un rideau. Ah oui, l'accordéon. Voilà, qui se sépare après les toilettes. Donc quand on veut dormir, eh ben, on prend la douche. On veut dormir, on ferme là. Oui, ça laisse l'accès. Ça laisse l'accès aux toilettes si vous y a des amis. Alors après on a la petite penderie de ce côté-là qui s'allume automatiquement quand on ouvre les portes, bien sûr. Le petit retour pour mettre la télé qui est prévu ici. Hein, donc voilà. Après on a, ça c'est super. Ici, des petites lumières comme ça. Ok. Voilà. On a encore les petites lumières sur les côtés qui s'allument. Voilà. Encore des rangements. Là, on a un immense lit qui est... Ah oui, là, il est gigantesque. Là, il fait la taille du camping-car. Il fait 2 mètres, peut-être 2 mètres 10 de large sur quasiment 2 mètres de long, quoi. Donc là, c'est le big... nous, on a dormi à 4 là. Hein, donc voilà. Il est immense. Après, on a encore une fois la grande penderie, là, par contre. Et avec le petit, bien sûr, habituel coffre-fort qui est soudé au châssis. Donc j'ai la clé. Hein. Donc voilà le petit effet coffre-fort, ça fait toujours. Ouais, c'est sympathique. Voilà, voilà. Et après on a quelques petits rangements. Je précise aussi, en fait, celui-là, il a donc des panneaux solaires. Il a aussi donc le petit chargeur qui se charge tout seul. Ouais. Il a les vérins hydrauliques. Donc on peut le lever comme on veut, avant et arrière. Après il y a tous ces petits retours. Mais ça c'est encore une fois, c'est il y a encore du rangement là. Les retours des rangements là, encore les petits tiroirs là. Donc ça ça a été changé, c'est le fameux truc solaire, hein. Donc oui, pour les panneaux solaires, il régule et tout. C'est l'espèce de contrôleur en fait. Voilà. Donc ça permet, on peut le changer, donc on peut le charger avec le chargeur de batterie. Ouais. Si on le branche directement sur le courant, il se recharge aussi. Il se recharge au solaire et il se recharge aussi encore si on roule, quoi. Donc on peut le recharger, les batteries peuvent se recharger sur 4 systèmes. Et je te laisse t'installer, j'ai quelques questions à te poser. Alors pour les gens qui ne connaissent pas un peu la réglementation par rapport aux extremes, qu'est-ce que c'est VL, poids lourd, etc. Donc je te laisse un petit peu leur exposer comment ils sont, quelle carte grise, etc. D'accord. Donc alors, moi les erreurs, parce qu'on me pose beaucoup de questions et savoir, il y a des gens qui veulent commencer à aller acheter des véhicules, surtout des Airstream à droite à gauche. Moi le premier conseil que je peux leur donner, c'est déjà d'acheter un véhicule français. Ne surtout pas acheter un véhicule plaque américaine ou plaque anglaise ou un truc comme ça. Étrangère, quoi. Voilà. Même si le gars vous dit j'ai le dossier FFVE, même si le gars vous dit j'ai tous les papiers pour l'immatriculer, si lui l'immatricule pas, c'est qu'il y a un loup. Pour moi. Après, voilà. S'il l'immatricule pas, c'est qu'il peut pas l'immatriculer.
parce qu'un véhicule qui est immatriculé français a beaucoup plus de valeur qu'un véhicule américain ou anglais. Donc automatiquement, je vois pas l'intérêt qu'ils le vendent en plaque étrangère. Donc déjà, surtout pas faire l'erreur d'acheter un véhicule avec des plaques étrangères. Même si le gars, encore une fois, professionnel ou pas, vous dit j'ai tous les papiers pour le faire. Parce que toi, tu les vends, donc ils sont déjà à carte grise collection. Voilà. Donc ils sont immatriculés français, contrôle technique, tu le fais en plus. Moi le contrôle, quand je vends un véhicule, déjà c'est qu'il est en état, carte grise française, souvent c'est 9 places assises dans des grands véhicules comme ça. Ils ont le contrôle technique, parce qu'il faut savoir que les contrôles techniques, normalement c'est un contrôle technique, une fois qu'il est matriculé on n'est plus obligé. Moi je refais des contrôles volontaires. Dès que le gars il me dit voilà oui ça m'intéresse, je l'achète et tout ça, je fais un contrôle technique et je lui donne, souvent ils sont vierges, je lui donne, comme ça il voit que le véhicule est en bon état. Ouais, donc surtout demander le contrôle technique aussi, s'il est immatriculé bien sûr, hein, voilà. Donc ça c'est la première erreur à pas faire, hein, parce que sinon ça peut être un grève, mais ça peut devenir un cauchemar. Ah, ça peut devenir un cauchemar à la hauteur du camping-car. Et j'ai souvent des coups de téléphone, des gens qui n'arrivent pas à les immatriculer, qui m'ont dit ouais mais j'avais le dossier, il me manque ça, il me manque ça, bon. Donc voilà, surtout, voilà. Allez voir, la deuxième, on va dire la deuxième chose qui serait intéressant de faire, c'est surtout aller en voir plusieurs. Quitte à faire des kilomètres, c'est pas grave. Moi j'en fais 12 000, il y a des moments pour aller les voir aux États-Unis. 12 000 allées, 12 000 retours. Donc là, si c'est 500 km, allez voir. 500 km, c'est pas grand chose, plutôt qu'acheter un truc. Parce que toi, tu maîtrises quand même le sujet, c'est ton combien celui-là, le plus de 40e? Ça, celui-là, c'est mon 42e. Voilà, donc il maîtrise le sujet, si vous le dites, c'est que quand même il y a un retour derrière. 42e motorhome Airstream, que les Airstream, j'en ai eu à peu près 50 camping-car américains. Et donc, surtout, voilà, allez en voir plusieurs. Bien regarder, pas simplement que le moteur, que ça roule bien, il faut regarder si les chauffages fonctionnent, les chauffe-eau fonctionnent, si l'ensemble. Voilà, surtout regarder si c'est pas bidouillé, s'il y a des fils un peu à droite à gauche. On laisse tomber, hein, c'est que parce qu'il y en a un que j'ai en épave là qui a pris feu, le gars il a bidouillé le faisceau électrique au niveau du groupe électrogène. Ah, c'est fini après. C'est mort, il a pris feu, il est complètement cramé le truc. Hein. Donc voilà, donc surtout voilà. Après, c'est vrai que deuxième chose, il y a des gens qui veulent acheter des véhicules pas chers et dire ouais je vais refaire moi-même. Les gens s'imaginent pas. Alors si c'est un véhicule qui est standard, on va dire européen, tout ça, c'est facile, on retrouve les pièces. Oui, voilà. Ça, on trouve les pièces un petit peu mécaniques, châssis, il n'y a pas de problème. Après, quand c'est intérieur, on peut bien sûr refaire l'intérieur, mais les gens n'imaginent pas, c'est un boulot de fou. Il y a d'ailleurs Big Titou qui est connu sur les chaînes YouTube, hein, Eric et Sylvie. On en refait un magnifique, il est magnifique, mais tout le monde n'a pas les capacités d'Eric et de Sylvie. Voilà, il faut avoir les capacités physiques pour le faire, le temps déjà. Il faut l'argent, il faut avoir le goût, et c'est des matériaux. Il en a eu pour à peu près 50 000 € pour le refaire, le sien. Donc c'est quand même un investissement de temps, d'argent, et surtout, voilà, il faut quand même savoir le faire. Quoi. Parce que toi, la moyenne, un camping-car qui fonctionne, prêt à rouler, les plus petits, ça commence autour des 40, c'est ça? Oui, voilà, enfin un camping-car. Oui, moi, les tiens, roulant, ça, voilà, ça commence à 40 000. Bon, j'en ai vendu un jour un petit peu moins, mais c'est à peu près 40 000. Après, eh ben, ça dépend la rareté. Un peu comme celui-ci, ça va monter un peu, quoi. Oui, celui-là, voilà, il va être pas loin des 80. Pas loin des 80. Ça, bon, je ne sais pas encore, il y a encore 2-3 petites bricoles à faire. Mais il est quand même extrêmement rare. Ah ben, je pense, sans vanter celui-là, hein, je pense que c'est l'un des plus beaux d'Europe. Oui, je pense aussi. Voilà, moi j'en ai eu en plus 42, alors il y en a un en Angleterre qui est très beau aussi, mais un 350 LE, un bleu, mais je pense que c'est, oui, il est au moins aussi beau, et peut-être même plus beau que l'autre, donc, et puis tout fonctionne, donc voilà, après il faut mieux acheter un petit peu plus cher pour moi, mettre plus d'argent dans un camping-car et dire j'attends un an ou deux pour l'avoir et en avoir un beau, plutôt qu'acheter quelque chose à bricoler, et là on peut, encore une fois, ça peut s'envoler les factures déjà. Oui, et puis aussi ne jamais pouvoir l'utiliser. Voilà, parce que c'est pour ça que je dis bien acheter français avec un contrôle technique immatriculation, parce que et quand surtout qu'ils soient là. Voilà. Parce qu'il y en a plein qui sont pas là en annonce. Voilà, il y a énormément. Il y a ça aussi. Oui, en ce moment il y a beaucoup d'Airstream qui ça c'est hallucinant, moi personnellement, c'est hallucinant. Après voilà, donc après il faut, ou alors il faut attendre qu'ils soient en France et aller le voir, mais ne jamais acheter un véhicule qui est toujours là-bas. Enfin pour moi,
Après, il y a des C'est ton professionnels. expérience. Il y a des, voilà, pour moi, encore une fois, les gens font comme ils veulent, et puis je veux pas dire du mal des professionnels. Après, mais moi, j'achèterai jamais un véhicule si je le vois pas. Bien sûr. Parce qu'une photo, c'est une photo, une vidéo, c'est une vidéo, mais après, ce n'est pas, encore une fois, que de l'esthétique. Il faut voir aussi tous les caractéristiques, et si le moteur tourne bien, si le châssis est pas rouillé, si, voilà, il y a énormément de choses dans un véhicule comme ça. Donc ça, c'est vraiment très important. Ouais, tu tenais à faire passer ce petit message quand même. Voilà, moi je voulais faire passer ce message parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de coups de téléphone et de mails me demandant plein de choses. Et c'est vrai que ouais, ça fait rêver les gens, mais il vaut mieux, encore une fois, tempérer ses rêves, dire voilà, j'achète quelque chose de bien. Et au moins je sais ce que j'ai, ça a de la valeur, plutôt que dire allez j'achète un truc pas cher, je le répare, je le bidouille. Il faut savoir que, bon, à part comme encore une fois Eric et Sylvie qui ont fait un boulot magnifique, il est magnifique, ils sont venus il y a 15 jours, là, 3 semaines, il est magnifique, mais il n'est pas d'origine, mais il est vraiment très beau le leur. Mais après il y a des gens qui cherchent que de l'origine. Oui, voilà. Donc si la valeur n'est plus la même. Voilà, les collectionneurs cherchent vraiment que de l'origine. Donc automatiquement, les gens voilà, si c'est pas d'origine, moi il y a des gens souvent qui me disent bah tiens ça a été changé, bah oui mais enfin bon il s'était cassé, on n'arrive plus à les retrouver, donc voilà. Et c'est vrai qu'on chipote, il y a des moments les vrais collectionneurs chipotent pour ce genre de trucs. Donc ça a beaucoup de valeur, comme celui-ci, le cuir a été refait, bon ça dénature pas le véhicule, mais tout le restant est d'origine quoi. Après de toute façon le cuir ça a une durée de vie aussi. Oui, bah c'est sûr, mais bon après voilà, donc c'est le conseil que je voulais donner, donc ça c'est impératif, c'est acheter français quoi. Quitte à mettre un petit peu plus cher, n'achetez pas un véhicule étranger, enfin en plaque étrangère, à moins que vous avez l'habitude d'acheter des véhicules comme ça, et vous avez l'habitude de faire les pas de contrôle technique et tout. Pour le commun des mortels, voilà, suivez plutôt ces conseils. Pour quelqu'un qui a les moyens mais qui n'y connaît rien, faites bien attention, achetez un véhicule qui est devant vous et en règle. Quoi. Voilà. C'est paraît simple comme conseil, mais en fait c'est... Ça c'est la base. Voilà, c'est la base. Donc voilà, bon je pense qu'on a fait le tour du sujet quand même. Ouais. Au moins ils font pas d'erreur. Voilà. Et petit rappel, c'est des véhicules qui sont quand même poids lourds. Donc avec le permis C ou l'autre alors celui-là, encore une fois, il est super parce qu'en fait il fait 7 tonnes 465. Donc avec un permis C1, on peut le conduire. Alors je parle en poids plein, parce que les poids vides, il y a des mêmes choses, il y a aussi beaucoup de gens qui font des erreurs. Ils voient un poids vide, ils disent voilà, il fait 7 tonnes 4, je peux le conduire. Non, c'est le poids plein qui est pris pour le permis. Donc celui-là, en version pleine, il est à 7 tonnes 465. Donc un permis C1 peut le conduire, un permis C peut le conduire, ou un permis avant le 15 janvier. Voilà, avant le 15 janvier 75, tous les possesseurs du permis avant le 15 janvier 75 peuvent conduire ce genre de véhicule. Ça s'appelle le B79, le permis, et ils peuvent conduire ce genre de véhicule. Donc ça, c'est pour les plus anciens, on va dire. Et on le rappelle encore une fois, c'est des véhicules de collection. Donc c'est des véhicules qui sont quand même anciens, ils ont quand même quelques années, donc c'est même restauré, ça reste un véhicule d'occasion. Voilà, ça garde, oui, mais ça gardera. Mais un Airstream, contrairement à quelques véhicules américains qui sont importés, genre Winnebago, alors Winnebago c'est des bons véhicules aussi, mais ça n'a pas une cote comme les Airstream, c'est pas aussi recherché, c'est pas aussi rare. C'est vrai qu'un Airstream, on l'achète à un certain prix, mais si on l'entretient, si on ne l'abîme pas, il gardera son prix et il prendra même de la valeur. J'en ai acheté un d'ailleurs, j'en ai racheté un à une personne que j'avais acheté, que j'avais vendu le véhicule. Je l'ai racheté 1 an et demi après, le même prix que je lui avais vendu. Voilà. Mais il était en bon état. Mais il était en bon état, il avait même un petit peu amélioré, donc je lui ai racheté le même prix. Donc voilà, après, d'ailleurs je lui fais coucou, voilà, parce qu'il y a des petits soucis de santé. Mais voilà, c'est surtout, voilà, ça garde sa valeur, ça prend de la valeur, si on ne l'abîme pas, voilà. Après, voilà, il faut y faire attention, quoi. Bon, écoute, merci de tous ces petits conseils. De toute façon, on va se quitter ici et puis je vous dis à bientôt. Il y a encore plein de camping-cars à vous faire visiter, donc surtout abonnez-vous et n'hésitez pas à regarder les dernières vidéos. Il y en a encore quelques-uns qui sont arrivés récemment, donc il y a de quoi faire. Allez, ciao tout le monde, à plus tard.